ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc nous sommes toujours dans l'étude de ce livre très important qui est leçon importante pour l'ensemble de la communauté. Inch'Allah, nous arrivons sur la fin, les 3 dernières leçons, Inch'Allah, et elles sont très importantes ces leçons-là. Pourquoi? Parce qu'elles concernent les valeurs morales dont le musulman doit jouir. Et nous allons ramener des adillas sur l'importance des valeurs morales dans l'islam et sur l'importance du comportement. Chose malheureusement qui fait beaucoup défaut sur beaucoup d'entre nous. 15e leçon, les bons caractères légiférés de tout musulman sont entre autres donc les bons caractères, les bonnes valeurs morales, le bon comportement que tout musulman doit avoir. Je vais les énumérer et ensuite nous allons les expliquer un à un avec les preuves. La sincérité, la responsabilité, la chasteté, la pudeur, le courage, la générosité, la loyauté, l'éloignement de tous les interdits. Donc ici, Cheikh Ibn Baz, il en a cité juste quelques-uns à titre d'exemple. Et il n'y a pas que cela comme valeur morale dans l'islam. Il n'y a pas que ces qualités-là, pas que ces caractères-là. Il y en a beaucoup d'autres. Mais on va dire que, par souci de faire concis, il a cité les plus importants. Également le bon voisinage, l'aide aux nécessiteux et autres valeurs morales dont le livre et la sunna ont affirmé la légitimité. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il dit dans le Coran, et tu es certes d'une moralité imminente, d'un comportement exemplaire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez tous, qui est le dernier des messagers et qui est le meilleur des êtres humains sur terre et qui a le meilleur comportement qu'on puisse avoir. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans Surat Al-Ahzab, verset 21? لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour du jugement dernier et invoque Allah fréquemment. Donc ces bonnes valeurs morales, ces comportements, on va les tirer d'où? De l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers sa description, soit dans certains versets du Coran, comme ceux que je viens de citer, soit dans les nombreux hadiths qui ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous avez même des livres spécifiques qui ont été écrits sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la biographie, ils énoncent tous les hadiths qui parle de sa description physique, mais également de son comportement. Et comme il le rappelle, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans les 3 fondements, et d'ailleurs ça va être les 3 questions qui vont être posées dans la tombe. Quel est ton Seigneur? Quel est ton prophète? Et quelle est ta religion? Donc comment tu peux suivre une religion sans connaître celui qui l'a transmis? Comment pratiquer une religion sans connaître ton Seigneur? Une fois que tu as connu ton Seigneur, tu te dois de connaître celui qui a amené ce message-là, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers la connaissance de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va apprendre
le comportement qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et, dans la mesure du possible, essayer de calquer notre comportement au sien et d'avoir le meilleur des comportements. Et notre but, mes chers frères, ce n'est pas simplement apprendre, c'est également la mise en pratique. كما قال في الأصول الثلاثة العلم والعمل به. C'est-à-dire la science, maintenant que vous avez appris, mettre en pratique. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Ceux qui ont cru, donc la science, et ceux qui ont mis en œuvre. Donc le comportement, lorsque vous allez savoir quel comportement avait le prophète sallam, il faut ensuite qu'on le mette en pratique. Ensuite, ces bons caractères légiférés, on en a cité quelques-uns. As-sidq, donc la véracité, le fait d'être véridique. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Surat At-Tawbah, verset 119. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Oh vous qui avez cru, oh vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il dit? Alaykum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa ma yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqan. C'est-à-dire, soyez sincères. Certes, la sincérité, ici il a traduit la sidq par la sincérité, mais c'est aussi la véracité. Parce que la sincérité, on peut la traduire par ikhlas. Donc ça, c'est une autre signification de sidq. Soyez sincères, soyez véridiques. Certes, la sincérité ou la véracité guide au bien. Et certes, le bien guide au paradis. Donc la véracité, le fait d'être véridique, ceci vous ouvre une porte au paradis. Et c'est important d'être véridique, car Allah, il aime les véridiques. Et l'homme ne cesse d'être sincère. Ici, il dit sincère, mais en vérité, c'est véridique. Il ne cesse d'être véridique, d'aspirer à la véracité ou à la sincérité jusqu'à ce qu'il soit inscrit parmi les véridiques auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit également dans le Coran, surat Al-Ahzab, wa min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Également, dans le hadith du prophète sallam qui dit Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harrama Allahu alayhi al-jannah. Personne n'atteste que nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah et que le Muhammad est le messager d'Allah en toute sincérité, avec véracité dans son cœur, sans qu'Allah ne lui interdise le paradis. Donc si tu crois en Allah et en messager de façon véridique, avec véracité, ça nous l'avons vu, que c'était dans les 7 conditions de la ilaha illallah, alors Allah te fera en paradis, rentrer au paradis et t'interdira l'enfer. D'ailleurs, l'hypocrite a 3 caractéristiques. Ayat al-munafiq thalatha. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. C'est-à-dire, les signes de l'hypocrite sont au nombre de 3. Quand il parle, il ment. Quand il fait une promesse, il ne la tient pas. Et quand on lui confie quelque chose, il le trahit. Ce ne sont pas des choses qu'on vit tous les jours, à travers certains de nos frères. Malheureusement, le mensonge est devenu quelque chose de banal. Les promesses ne sont pas tenues. Quand on confie un dépôt, on est trahi. C'est-à-dire ces personnes-là qui font ces choses-là, ils font partie des hypocrites. Car tu as les caractéristiques de l'hypocrite. Il faut vite que cette personne-là fasse un repentir sincère et se débarrasse de ce mauvais comportement et de ces mauvaises qualités. Car l'hypocrite, comme je vous l'ai dit hier, c'est celui qui aura le pire châtiment en enfer. Plus
que les mécréants, plus que les polythéistes. Qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala? Innal munafiqina fi ad-dark al-asfali min an-nar. Les hypocrites, ils seront dans le pire degré de l'enfer. Est-ce que le musulman, il ment d'abord? Est-ce que le musulman, il ment? Une fois, le professeur sallam, il a été interrogé. Il a dit, Al-mu'min, hal al-mu'min yasraq? Est-ce que le croyant, il vole? Est-ce que le croyant, il vole? Si, il peut voler. Il peut voler. Est-ce que le croyant peut forniquer? Il peut forniquer. Mais est-ce qu'il a dit le croyant, il ment? Il a dit non, le croyant ne ment pas. Subhanallah, le prophète sallam, il a énuméré des péchés dans lesquels le croyant peut tomber. Mais le mensonge, il a dit, le croyant ne ment pas. Et maintenant, malheureusement, l'inverse, c'est que c'est le péché dans lequel les gens y tombent le plus. C'est devenu banal de mentir. Et d'ailleurs, c'est un des signes de la fin du monde. Viendra un temps, comme il a dit le prophète sallam, où le véridique sera mécru et le menteur sera cru. Tu arrives dans une situation, les gens savent que tu es un véridique, tu es quelqu'un de confiance, mais ils ne te croiront plus. Mais, subhanallah, c'est du vécu ça. Le menteur, le mythomane, tout le monde le croit. Voilà. Ben ça, c'est un des signes de la fin du monde. Wal'iyadu billah. Ensuite, le cheikh, il a parlé de la responsabilité. Al-amana, ceux à qui on confie le dépôt. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal, fa'abayna an yahmilnaha. Nous avons proposé aux cieux, à la terre, en montant la responsabilité du dépôt, de porter cette charge. Ils ont refusé. Mais l'homme, il a accepté d'endosser cette responsabilité. Ils ont eu peur, les montagnes, ils ont eu peur d'avoir cette responsabilité. Mais l'homme, il s'en est chargé, car il est très injuste. L'homme, c'est quelqu'un d'injuste. Et c'est quelqu'un de très ingrat. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa qalil min ibadiy ash-shakur. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Si tu n'es pas reconnaissant envers ton Créateur, qui t'a créé, qui subvient à ta subsistance, qui t'a tout donné, et tu n'es pas reconnaissant, est-ce que penses-tu un seul instant que tu vas être reconnaissant envers les créatures d'Allah? Malheureusement, les gens oublient vite le bien et se rappellent que du mal. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث dans le Bukhari, وَيَنْكُرْنَ الْعَشِيرِ. Il parlait de qui? يَنْكُرْنَ, les femmes. Tu vas lui faire le bien toute l'année. Le jour où peut-être une fois tu vas avoir un manque quelque chose, les gens ils vont se rappeler que de cette fois-ci. Et il va te dire non, et lui il m'a jamais fait de bien. Il le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant des femmes, ils ne reconnaissent pas le bien. Et Allah il dit que le serviteur il est ingrat et il n'est pas reconnaissant. Ensuite, le cheikh parle de la chasteté. L'afaf consiste en l'éloignement de l'illicite, des péchés et des turpitudes. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يَسْتَعْفِذَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Et ceux qui n'ont pas de quoi se marier cherchent à rester chastes jusqu'à qu'Allah les enrichisse par sa grâce. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعفه Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui tient jalousement à sa dignité, Allah le préserve. La chasteté, c'est le fait de ne pas commettre les turpitudes telles que la fornication et autres. Donc celui qui ne peut pas se marier, qu'il fasse preuve de chasteté et s'éloigne de l'illicite par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et crainte de lui. Ensuite, il a dit la pudeur, al-haya, parmi les bonnes qualités, les hautes valeurs morales du croyant, du musulman, la pudeur, al-haya.
Et vous vous souvenez, lorsqu'on a parlé de la foi, qu'est-ce que nous avons dit? Al-iman bid'un wa sab'una shu'ba. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha an at-tariq wal haya shu'batun min al-iman. C'est-à-dire que la foi est composée d'un peu plus de 70 branches, dont la plus haute, c'est de dire la ilaha illallah. Et la plus basse, c'est d'ôter les objets encombrants de la route du musulman. Et la pudeur, c'est une des branches de la foi. Donc le fait d'avoir de la pudeur fait partie de la foi. Et un des compagnons, radiyallahu anhu, qui était très pudique, c'était Uthman, radiyallahu anhu, pardon. Comme vous connaissez sûrement cette histoire, les compagnons du prophète venaient souvent lui rendre visite dans sa maison. Le prophète, il était allongé. Il y a Abu Bakr as-Siddiq qui est venu le voir. Il était dans une position allongée. Il est rentré, il n'a pas bougé le prophète. Abu Bakr, il a parlé de lui, avec lui, etc. Ensuite, il est parti. Il est venu Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, al-Farouq, deuxième calife de l'islam. Le prophète n'a pas bougé. Il a continué à parler avec Omar. Ensuite, quand il est venu, Uthman ibn Affan, il a changé de position, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si tu es allongé et tu te remets bien devant quelqu'un, par respect. Ensuite, son épouse Aïcha lui a dit, pourquoi tu as changé de comportement lorsque Uthman ibn Affan il est rentré? Il a dit, astahyayt minhu, ala astahyi min rajulin tastahyi minhu al-malaika. J'avais de la gêne, de la pudeur pour un homme dont les anges ont de la pudeur pour lui. Masha'Allah. Il y a un hadith également qui concerne la pudeur qui a été rapporté par le compagnon où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit أن مما أدرك الناس وأدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Hadith qui a été rapporté dans les 42 hadiths de l'imam al-Nawawi. Donc c'est un hadith qui est rapporté par Bukhari. Parmi les enseignements que les gens ont appris des premières paroles prophétiques, ce qui suit: si tu n'as pas de pudeur, fais donc ce qu'il te plaît. Celui qui n'a pas honte, qui n'a pas de pudeur, il n'a plus de limite. Il va faire ce qu'il veut. Et donc ça, c'était parmi les enseignements prophétiques. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. D'où l'importance de la pudeur. Et la plus grande des pudeurs que tu dois avoir, c'est laquelle? C'est la pudeur envers ton Seigneur. Car c'est lui qui t'a créé, d'être pudique envers lui. Et ensuite, il y a la pudeur envers les serviteurs. Ensuite, le courage. Parmi les hautes valeurs morales du musulman, c'est d'avoir du courage. Le courage, lorsqu'il est bon et utilisé à juste titre, c'est une force et une réussite. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il dit? Laysa ash-shadidu bis-sur'ati, innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'anil ghadab. C'est-à-dire, l'homme fort, c'est pas celui qui va terrasser les gens, qui va opprimer les gens. Non. L'homme fort, c'est celui qui reste maître de lui-même pendant la colère, qui tient ses pulsions, qui maîtrise son âme. Il dit, c'est lui l'homme fort. C'est pas celui qui frappe les gens et qui opprime les gens. Ensuite, il y a une qualité, une valeur morale très importante où beaucoup de hadiths sont relatés concernant cela, c'est la générosité. As-sidq. La générosité, il y a beaucoup d'hadiths là dans le Coran, dans la Sunna, qui viennent parler de cette qualité-là. وَمَنْ يُوقَ, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, عفوا, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Celui ou quiconque a été protégé contre sa propre avidité, ceux-là, ce sont qui réussissent. L'avidité, la cupidité, c'est l'avarice. C'est celui qui ne dépense rien dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haakumu takathur.
ceux qui amassent les biens et qui ne dépensent rien dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh, il évoque une autre qualité, mais de manière générale, il parle de l'éloignement des interdits. Parce que dans cette leçon, il dit les différentes qualités morales et le fait aussi de s'éloigner des interdits, c'est une qualité. Et de ne pas tomber dans les interdits. Et ça, c'est une preuve de mauvaise qualité et de mauvais comportement. Ensuite, une qualité qui est très importante et qu'on doit être vigilant sur cette qualité-là, c'est le bon voisinage. Et d'ailleurs, le musulman, en ayant un bon comportement et un bon voisinage, juste avec ça, il peut faire da'wa aux gens. Des gens seront attirés par l'islam juste avec le bon comportement et le bon voisinage. Vous savez, comme les musulmans d'Asie, comment la péninsule, l'Indonésie, la Malaisie, etc., toutes ces îles-là, les Philippines, elles ont été conquises par les musulmans au XIIIe siècle, par les marchands arabes, lorsqu'ils allaient, ils faisaient du commerce avec les Indonésiens, les Malaisiens, uniquement par leur comportement. Il n'y a jamais eu de conquête là-bas, ni de guerre, ni quoi que ce soit. Uniquement par le bon comportement, ces gens-là ont embrassé l'islam. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallam concernant le bon voisinage? Il a dit Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuni. Jibril alayhi salam ne cessait de me recommander d'avoir des bons rapports pour le voisin, un bon voisinage. Si bien que j'ai cru un moment qu'il fallait lui donner le droit à l'héritage. Tellement le voisin, il est important dans l'islam. Et le prophète, il dit à ce propos, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Qila wa man ya Rasulallah, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Par Allah, il ne croit pas. Par Allah, il ne croit pas. Par Allah, il ne croit pas. À 3 reprises. D'où l'importance. On dit qui au messager d'Allah? Il répondit, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de sa méchanceté et ses méfaits. Subhanallah. Celui qui cause du tort à ses voisins de par son comportement, ses nuisances sonores, sa méchanceté. Wallah, le prophète il ne croit pas. À 3 reprises. Wallah, il n'a pas cru. Parmi les signes du bon voisinage, l'éloignement de toute nuisance sonore, que ce soit par la parole, par le geste, même le bon voisinage, ce n'est pas uniquement pour les musulmans, même les non-musulmans, encore plus. Parce que notre but sur cette terre, c'est quoi? Al-ilm, al-amalu bihi, ad-da'watu ilayhi, c'est-à-dire l'appel à cette religion pour qu'un maximum de gens embrassent l'islam. Ton voisin, même si c'est un mécréant, toujours bonjour, merci, au revoir, sourire. Ça va être quelque chose qui va le faire rentrer dans l'islam. Donc toujours un bon comportement et un bon voisinage avec ses voisins. Et si c'est un musulman, encore plus, parce que c'est ton frère en islam. Et là, 2 droits sur toi, le musulman, quand c'est ton voisin. Il a les droits de l'islam sur toi et il a les droits du voisin sur toi. Donc de surcroît, tu dois faire preuve d'un meilleur voisinage envers lui. Également, parmi les signes du bon voisinage, la bonne conduite et la préservation du droit du voisin. C'est-à-dire que le voisin, il a un droit sur toi et toi, tu as un droit sur lui. Et de préserver cela. Ensuite, il dit, Cheikh, l'assistance aux nécessiteux, autant que possible. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Wallahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhih. Allah, il est quoi là? Allah vient en aide à son serviteur
tant que le serviteur vient en aide à son frère. وَمَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Celui qui soulage un croyant d'un des tourments de ce bas monde, de ses soucis, Allah le soulagera d'un de ses tourments ou soucis le jour de la résurrection. Car la récompense est la même que l'action. Le professeur Sallam dit également dans un autre hadith, malheureusement c'est une chose qui se perd beaucoup avec les années. On n'a plus envie d'aider son frère. On n'a plus envie de soulager son frère qui est dans les tourments. C'est maintenant nafsi, nafsi. Chacun pense qu'à soi-même. Alors que l'islam, c'est une religion de partage, d'entraide. Si tu aides ton frère dans cette dunya, Allah il va t'aider le jour du jugement dernier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, لأن أقضي حاجتي أو حاجة أخي أحب إلي, c'est-à-dire que j'aide mon frère dans son affaire est mieux pour moi que de faire la retraite spirituelle dans ma mosquée pendant 1 mois. C'est mieux que d'aller marcher avec mon frère et de l'aider, à le dépanner, à lui rendre service. C'est mieux que l'i'tikaf dans sa mosquée pendant 1 mois. Vous imaginez, subhanallah, le fait d'aider son frère, la récompense que tu as, elle est énorme. Donc voilà quelques exemples que le cheikh il a cités ici parmi les hautes valeurs que le croyant doit avoir. Ensuite, 16e leçon, le cheikh il parle des bonnes manières islamiques. L'adab al-islamiyya, c'est quoi? C'est en fin de compte tout ce qu'il faut faire et dire dans tes actions au quotidien que nous allons voir. Quand tu manges, qu'est-ce qu'il faut dire? Quand tu bois, quand tu rencontres quelqu'un, quand tu rentres chez toi, tu sors de chez toi, tu rentres à la mosquée, tu sors de la mosquée. En fin de compte, le musulman, il doit être tout le temps en train de faire des invocations. Et ça, le but, c'est aussi de se rappeler tout le temps Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces bonnes valeurs, notamment saluer, as-salam. Je les énumère et après on les détaille une par une. Le sourire, saluer, manger et boire avec la main droite, dire Bismillah avant de manger et de boire, dire louange à Allah, alhamdulillah, lorsque tu as fini, louange à Allah après l'éternuement, dire qu'Allah te fasse miséricorde à celui qui a dit alhamdulillah, et à celui qui éternue, s'il loue Allah, alors lui rendre. Ensuite, tu dis yarhamakallah. Toi tu dis alhamdulillah et celui qui t'entend dit yarhamakallah. Après tu lui dis islah balak et dis comme islah balak. Nous allons en parler après. Ensuite, rendre visite aux malades. Le fait de rendre visite aux malades, que ce soit dans les hôpitaux et dans les maisons. Il y a un hadith qui a été rapporté par le prophète qui dit que celui qui va visiter le malade, il y a 70 000 anges qui viennent prier sur lui. C'est-à-dire la personne qui a rendu visite à son frère malade. Également, suivre le cortège funéraire ou les funérailles de la prière à l'enterrement. Nous allons voir que la récompense, elle est énorme. Également, les bonnes manières, légiférer en faisant des invocations, on rentre à la mosquée, en sortant, on rentre à la maison, en sortant de la maison, le voyage et le bon comportement avec les parents, les proches, les voisins, les vieillards, les enfants, etc. Présenter les vœux de félicitations pour le nouveau-né, pour les nouveaux mariés, etc. En fin de compte, ça c'est des ad'iyya, des invocations à dire en toutes circonstances. Au moment de s'habiller également, au moment de se chausser. Qu'est-ce qu'il dit concernant le salut? La première d'une des valeurs morales, il dit لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Le
Il dit, vous n'entrerez au paradis que si vous croyez. Et vous ne croirez que lorsque vous vous aimerez. Ne vous indiquerai-je pas une chose que si vous l'accomplissiez, vous serez, alors ça vous fera aimer. Adressez-vous donc le salut entre vous. Donc le salut, très important entre nous. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que celui qui reçoit le salut, il lui est obligatoire de répondre le salut ou pas? Non. C'est une obligation lorsqu'on te dit Assalamu alaikum de dire Wa alaikum assalam wa rahmatullah. C'est une obligation. Et celui qui délaisse une chose obligatoire, il commet un péché. Sourire, également sourire, fait partie du bon comportement de musulmans. La tahqiranna min al-ma'ruf shay. Ne sous-estimez aucune bonne œuvre. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Ne serait-ce qu'en rencontrant ton frère avec un visage souriant. Et tout ce rire que tu fais dans le visage de ton frère, c'est une sadaqa. C'est une aumône qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aura compté et tu seras récompensé pour cela. Subhanallah. Dans l'islam, tu te rends compte que c'est très 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 facile d'avoir des bonnes actions. Tu vois ton frère, salam alaikum wa rahmatullah, tu as des hasanat. Tu souris, c'est comme si tu avais fait une sadaqa. Tadhkur Allah, tu es toujours dans le khayr et tu as des hasanat, etc. C'est une chose. En plus, dhikrillah, comme il dit Ibn al-Qayyim dans son livre Al-Wabil al-Sayyib, c'est l'adoration la plus facile qui puisse exister. Elle ne te demande aucun effort. C'est uniquement la langue qui travaille. Tu peux être debout, tu peux marcher, tu peux travailler, tu peux être en train d'allonger ou anta tadhkur Allah. En plus, un des hadiths où il dit Subhana Rabbil Azim, Subhanallah wa bihamdi. Deux mots, deux paroles qui sont énormes auprès d'Allah. ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم. Elles sont très lourdes dans la balance. Elles sont légères sur la langue. Subhan Rabbil Azim. C'est facile de le dire, facile. Et elles sont très aimées auprès du miséricordieux, très lourdes dans la balance. Ensuite, commencez à manger et boire avec la main droite. Et d'y dire Bismillah. Qu'est-ce qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ya ghulam. Il a vu un petit enfant, il a dit Ya ghulam, oh enfant, Sammillah, dis Bismillah. Wa kul bi yaminik, il mange de ta main droite. Wa kul mimma yalik. Lorsqu'on mange tous dans le même plat, mange devant toi. Ça fait partie du bon comportement de ne pas aller manger la part de ton frère, ni de la droite, ni de la gauche. Mange devant toi. Ensuite, l'imam Ahmed, il dit dans le hadith ici, إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل. C'est-à-dire que ces quatre choses sont réunies dans une nourriture, celle-ci sera parfaite. إذا ذكر اسم الله في أوله وحمد الله في آخره. C'est-à-dire que tu invoques Allah au début, Bismillah. Et à la fin, après avoir mangé, tu dis Alhamdulillah. وكثرت عليه الأيدي. Qu'il y a beaucoup de mains qui viennent manger de ce même plat. C'est bien de manger dans le même plat. وكان من حل. C'est-à-dire qu'il vient de l'argent licite. Alors il aura été parfait. Dire Bismillah, Alhamdulillah, de manger à plusieurs dans le même plat et que la nourriture soit licite. Car les pieux prédécesseurs faisaient beaucoup d'efforts pour que toujours leur nourriture elle soit licite. Ensuite, lorsqu'on éternue, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillah. Et celui qui entend, la personne qui éternue doit lui dire Yarhamakallah, qu'Allah te fasse miséricorde. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس. Allah, il aime l'éternuement. ويكره التثاؤب. التثاؤب, c'est quoi? Le bâillement. Et il déteste le bâillement. Parce que le bâillement, il vient du shaitan. Lorsque tu bailles, c'est le shaitan qui te fait bailler. Donc des bonnes pratiques, des bonnes manières, quand tu bailles, tu dois toujours mettre ta main devant ta bouche. C'est makro, c'est détestable de bailler et d'ouvrir comme ça sa bouche devant les gens. Ça, c'est un mauvais comportement.
Parce qu'Allah, il déteste cela. Donc, toujours mettre ta main devant ta bouche. Et lorsqu'on éternue, il devient alors une obligation pour tout musulman qu'il aura entendu louange Allah, alhamdoulilah, de lui dire qu'Allah te fasse miséricorde. Quant au bâillement, il provient du diable et doit donc être refoulé autant qu'il se peut. S'efforcer à fermer sa bouche ou mettre sa main si tu ne peux pas le faire. Et si tu ne le fais pas, alors le diable rira de lui. Ensuite également, comme je vous l'ai dit, rendre visite aux malades et suivre le cortège funéraire, les funérailles. Assister à la prière, et nous avons vu hier que celui dont la prière funéraille, il y a plus de 40 personnes qui prient sur lui, sur le mort, ça sera une cause de quoi? D'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce nombre va intercéder en sa valeur le jour du jugement dernier. Et c'est quoi la récompense de prier salat al-janaza? قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. C'est-à-dire celui qui assiste aux funérailles, jusqu'à ce qu'il prie sur le mort, aura un qirat. Et que signifient donc ces deux qirats? Et celui qui suit le cortège funéraire jusqu'à l'enterrement, il aura deux qirats. Les compagnons ont demandé au prophète, qu'est-ce que le qirat? Il a dit, c'est l'équivalent de deux grandes montagnes. Subhanallah, c'est-à-dire quand tu assistes à la prière funéraire, aux funérailles, tu as l'équivalent d'une montagne en hasanat. C'est énorme. Et dans une version aussi dit l'équivalent du mont Uhud à Médine. Tu as l'équivalent du mont Uhud en hasanat. Et si tu assistes à l'enterrement, tu as l'équivalent de deux montagnes, ou l'équivalent de deux monts Uhud en hasanat. C'est énorme. Ensuite, parmi le bon comportement, c'est lorsque tu rentres chez toi, tu fais les invocations. Bismillah. À la mosquée ou chez toi. Quand tu rentres à la mosquée, Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Et quand tu sors, قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Qu'Allah m'ouvre les portes de la miséricorde. Oh Allah, oh Seigneur, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Et quand tu sors, وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. Tu implores Allah qu'il t'accorde de ses faveurs. Ça c'est quand tu rentres et tu sors de la mosquée. Également, c'est légiféré de faire cette dua quand tu rentres ou tu sors à la mosquée, tu dis A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytan al-rajim. Donc ça c'est quand tu rentres. Et quand tu sors, tu dis Allahumma asimni min ash-shaytan. Allah, ô Seigneur, protège-moi du Satan, le lapidé. Donc c'est une sunna de dire aussi, de demander la protection d'Allah contre le Satan, le lapidé, lorsque tu sors de la mosquée. Donc également important d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala et de faire des invocations lorsque tu rentres chez toi pour être protégé. Pourquoi c'est important de faire le dhikr quand tu rentres à la maison? Pour être protégé contre les shayatines chez toi, qui ne rentrent pas avec toi. Et d'ailleurs, même quand tu manges, tu ne dis pas Bismillah, le shaytan, il mange avec toi. Et quand tu dors et tu ne fais pas tes adkar, les djinns et les shayatines, ils dorment avec toi. Donc, quand tu fais les invocations, ils sont refoulés de chez toi. Quand tu manges, ils ne peuvent pas manger avec toi. Et si tu oublies les invocations, comme la plupart des gens les oublient, alors les shayatines ou les djinns, ils mangent avec toi et dorment avec toi. Et même lorsque tu as des rapports avec ton épouse, tu dois faire les invocations, car même les shayatines, ils participent avec toi. Voilà, yadu billah. Ensuite, une qualité très importante, la bienfaisance envers les parents. La bienfaisance envers les parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné à ce propos lorsqu'un homme est venu lui demander
concernant la bonté sur les bien parents. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quelle est parmi les gens la personne la plus digne de ma bonne compagnie? Man ahaqqu an-nasi bi husni sahabati. Il a dit quoi? Ta mère. Ensuite, il est revenu. Il a dit ensuite ta mère. Ensuite, il est revenu. Il a dit ta mère, comme je vous l'ai dit hier. Ensuite, à la quatrième, il a dit ton père. Ensuite, wa ukhtaka wa akhak. Ensuite, ta sœur, ton frère et ceux qui viennent après eux. Donc, plus important, c'est ta mère. Comme je vous l'ai dit hier, le paradis est sous le pied de vos mères. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Ton Seigneur, il a décrété n'adorer qu'Allah, sans rien lui associer. Et juste après cela, qu'est-ce qu'il dit? Et de la bonté envers père et mère. Juste après l'adoration. Et lui vouer un culte exclusif, alors la bonté envers père et mère. Il a dit, si l'un d'eux, ou tous les deux, doivent atteindre la vieillesse après toi, alors ne les dire pas fille. Ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Ta mère, qui t'a porté dans son ventre pendant 9 mois, qui t'a allaité pendant 2 ans, qui ne dormait pas de la nuit pour toi, qui se réveillait à toute heure pour toi, qui t'ont donné à manger, qui t'ont donné à boire, qui t'ont acheté les plus beaux des vêtements, qu'ils ont veillé sur toi. Et lorsque tu grandis, tu es la personne la plus ingrate sur terre. Et lorsque ta mère est atteinte par la vieillesse, ou ton père est atteint par la vieillesse, qu'il te demande de la mener ici et là, toujours en train de faire. Ne leur dites pas, fille, ta mère demande, j'ai pas le temps, je suis occupé, je suis fatigué. Mais quand ton ami t'appelle, tu vas en courant. Tu ne dois pas faire des choses ou rendre service ou s'occuper de quelqu'un plus que tes parents, plus que ta femme et plus que tes enfants. Tes parents passent avant tout. Très important sur cela. L'importance des parents. Qu'en est-il de ceux qui insultent leurs parents? Ici dans le Coran il dit, ne dis pas fille, n'ose pas le ton sur tes parents. Et lorsqu'on entend qu'Allah nous en préserve, des gens qui frappent leurs parents, qui insultent leurs parents, qui volent leurs parents, qui martyrisent leurs parents, et le summum de ce qu'on a pu entendre, des gens qui ont tué leurs parents. Qu'en est-il de ces gens-là? Yawm al-Qiyamah. Qu'Allah nous en préserve. Ensuite, présenter les vœux de félicité. Les félicitations lors de la naissance d'un nouveau-né. Lorsque quelqu'un a un nouveau-né, un enfant, toujours lui présenter ses félicitations. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ici, hadith rapporté par Hammad ibn Zayd, كان أيوب إذا هنأ رجل بمولود قال جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Quand Ayoub félicitait un homme pour son nouveau-né, il lui disait qu'Allah fasse de lui une bénédiction pour toi et pour la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Également, féliciter les nouveaux mariés. Barakallahu lakuma wa jama'a baynakuma bi khayr. Ensuite, les condoléances. Partie des bonnes valeurs morales, du bon comportement, de souhaiter les condoléances lorsqu'un frère a perdu un de ses proches. A'zam Allahu ajrak wa ahsana aza'ak wa ghafara li mayyitik. Plusieurs façons de souhaiter les condoléances.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kulla shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Plusieurs formules. Ghafara limayitik, rahimahullah, adkhalahullah al-jannah, etc. Ensuite, nous allons attaquer la 17e leçon, Inch'Allah. C'est la mise en garde contre l'association et les différents types d'obéissance. L'association, nous en avons déjà parlé hier. Tahdhir min ash-shirk wa anwa' al-ma'asi. Donc, l'association, qu'elle soit mineure ou majeure, et surtout la majeure, parce que c'est le seul péché sur terre qui n'est pas pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui le commet, comme nous l'avons dit hier, il rentre en enfer pour l'éternité sans jamais en sortir. Ensuite, le musulman, il doit s'éloigner des péchés majeurs, et nous allons citer quelques-uns ici. Après, c'est quoi le péché majeur? Un des plus grands péchés que la personne peut commettre, la magie. As-sihr, qui est très propagé malheureusement dans notre communauté et qui fait beaucoup de dégâts parmi les membres de notre famille où beaucoup sont ensorcelés. Et la magie, elle est faite pourquoi? Souvent à cause d'un autre péché qui est la jalousie. D'ailleurs, la jalousie, al-hasad, vous savez que c'est le premier péché qui est apparu sur terre entre Habil wa Qabil, les deux fils de Adam alayhi salam. Il était jaloux de son propre frère. Qu'est-ce qu'il s'en est suivi, de la jalousie? Le meurtre. Ensuite, ça a été le premier meurtre apparu sur terre. Là, j'énumère les grands types d'obéissance. Ensuite, nous en parlons de chacun. L'association, l'associationnisme, nous en avons déjà parlé hier, entre la grande, la petite, etc. La magie, celui qui commet la magie, qu'en est-il? Tout d'abord, avant d'en parler, les gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains compagnons qui ont demandé beaucoup à propos du bien pour le faire. Il y avait un compagnon qui disait, moi je questionnais le prophète sallallahu alayhi wa sallam que sur le mal, les péchés à éviter. Kuntu as'alu 'an ash-sharr makhafatan an yudrikani. C'est-à-dire les gens demandaient qu'est-ce qu'il fallait faire comme bien, et ce compagnon-là il disait non, moi je demandais quel mal il fallait éviter, justement pour ne pas tomber dedans. كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم الخير كما قال حذيفة ابن اليمان وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Les gens questionnaient le prophète sur le bien et moi je le questionnais sur le mal pour pas qu'il ne m'atteigne. Donc les péchés sont divisés en deux, comme le shirk est divisé en deux, grand et petit. Donc il y a les grands péchés et il y a les petits péchés. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Wa kullu shay'in fa'aluhu fi az-zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Tout ce qu'ils font est mentionné dans les registres az-zubur. Tout est écrit. Que ça soit petit ou grand, tout est consigné. Pour le jour du jugement dernier, nous avons dit l'iman bil yawm al-akhir fait partie de quoi? As-suhuf. Quand tu vas tenir ton livre de la main droite ou de la main gauche derrière ton dos. Ensuite, il y aura la balance, etc. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, si vous évitez les grands péchés qui vous ont été ou qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de vos comptes et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, c'est-à-dire le paradis. C'est-à-dire nous effaçons tous vos péchés. Et mudkhalan karima, c'est quoi ici? C'est le paradis. Ceux qui évitent les grands péchés.
وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمْ, ainsi que les turpitudes, al-fawahish, les turpitudes, et que ne commettent que des fautes légères. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala également? وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Allah, il vous fait aimer la foi, et il l'a embelli dans vos cœurs. Il vous fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Donc la mécréance, vous avez deux types de mécréance. La grande mécréance et la petite mécréance. La grande hypocrisie, la petite hypocrisie. Le grand shirk et le petit shirk. La grande mécréance, elle fait sortir de l'islam, contrairement à la petite mécréance. Le grand polythéisme, il fait sortir de l'islam, contrairement au petit polythéisme. Et la perversité ici, c'est quoi? Le fawahish, c'est les grands péchés, que nous allons énumérer certains tout de suite après. Et la désobéissance, c'est-à-dire en deçà des grands péchés, c'est les petits péchés. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les grands péchés? As-salawat al-khams, wal-jumu'a ila al-jumu'a, c'est-à-dire les 5 prières, du vendredi au vendredi, Ramadan ila Ramadan, du mois de Ramadan au mois de Ramadan. Mukaffiratun ma baynahunna idha ijtunibat al-kaba'ir. C'est-à-dire, quand tu fais tes 5 prières tous les jours, du vendredi au vendredi, du mois du jeûne au mois de jeûne, ça va effacer tous tes péchés, sauf les grands péchés. Également, il n'y a pas longtemps, nous avons jeûné le jour de Arafat. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Celui qui jeûne le jour du Arafat, il a 2 années de péchés qui sont effacés. L'année qui va venir et l'année révolue. Et à Arafat, tu as 1 année de péché qui est révolue. Également, celui qui fait suivre son hajj de la umrah. Lorsque vous faites le pèlerinage, c'est bien de le faire suivre d'une umrah, car ça vous efface tous vos péchés. Sauf bien sûr al-kaba'ir, parce que les kaba'ir, pourquoi ça ne les efface pas? Ça requiert de toi un repentir sincère. Tu dois faire un repentir sincère pour qu'il soit effacé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et les péchés sont par degrés. Tous les péchés ne se valent pas. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Évitez les 7 péchés ruineux, capitaux. Quels sont-ils? On dit au messager d'Allah. Il a dit l'association avec Allah. C'est le pire des péchés. Il n'y a pas pire. La magie a été citée juste après. Tuer l'âme qu'Allah a interdite, sauf avec justice. Et nous allons le voir. Se nourrir de l'usure. Akl mal riba. Manger l'argent de l'usure, c'est l'un des pires péchés. Aliéner les biens de l'orphelin. Manger les biens de l'orphelin. Et fuir le jour de la bataille. At-tawalli yawm az-zahf. Par exemple, lorsque les musulmans sont en bataille contre les mécréants, et toi tu fuis, tu te sauves et tu laisses les musulmans se faire massacrer. Ça fait partie des grands péchés, parmi les péchés de l'islam. Et le dernier péché, le péché, c'est accuser d'adultère les femmes chastes, croyantes et innocentes. Et ça, c'est un des plus grands péchés. Et là, c'est les 7 péchés qui ruinent, qui sont ruineux. Évitez ici, ijtanibou, c'est éloignez-vous-en et gardez une distance très loin de ces péchés-là. Wajtanibi ya bunay wajnubni. Afwan, ça c'est Ibrahim alayhi salam. Qu'est-ce qu'il dit? Wajnubni wa bunayya wa baniya afwan an na'bud al-asnam. Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit ici? Préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Préserve-moi. Wajnubni, c'est-à-dire éloignez-moi le plus possible. Donc la magie, donc c'est là, ces 7 péchés-là que nous venons d'énumérer, c'est les 7 destructeurs. Ce sont les pires.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également à ce propos, Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. C'est-à-dire qu'il y a des degrés dans les péchés. Voulez-vous que je vous informe sur le plus grand des péchés, parmi les péchés majeurs? Bala ya Rasulallah, ils ont dit. Allô, Bala ya Rasulallah. Oui, répondirent les compagnons. Al-ishraku billah, le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala, wa uququl walidayn, wa shahadatu az-zur. C'est-à-dire que les péchés, il y en a beaucoup, même les grands péchés. D'ailleurs, à ce propos, l'imam al-Dhahabi, il a compilé un livre que je vous recommande, très important, Kitab al-Kaba'ir. Il énumère tous les grands péchés qu'il faut éviter. Et si le prophète il dit, c'est quoi Akbar al-Kaba'ir, le pire des péchés, al-shirk, l'associationnisme, le polythéisme, la désobéissance aux parents. Ça fait partie des grands péchés. Et le faux témoignage. De témoigner contre quelqu'un, contre son frère, en mentant. Le faux témoignage. La magie. Donc le shirk, nous en avons déjà parlé. La magie, qui est un des plus grands péchés, et celui qui fait la magie, qu'en est-il? Est-ce que c'est un musulman? Le magicien, est-ce que c'est un musulman? C'est un mécréant. La magie, elle te fait sortir de l'islam. Si des fois, par exemple, il y a des gens, ils font de la magie et ils dirigent les gens en prière. Tu as le droit de prier derrière lui? Tu ne dois pas prier derrière lui, ta prière n'est pas valable. Et c'est quoi le uquba du magicien? C'est quoi la peine pour le magicien dans l'islam? Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le gouverneur doit lui trancher la tête. C'est le tuer pour le préserver du mal, car c'est un mal destructeur dans notre communauté. Combien cette magie elle a brisé des familles, elle a brisé des couples, elle a mis des gens dans la tourmente, dans le malheur, des gens qui souffrent, qui sont malades depuis des années, car ils sont possédés. Souvent, des fois, les gens qui sont atteints de magie, ils ont en eux des djinns qu'on appelle les ifrit, des gens surpuissants, qui ne sortent pas, qui prennent possession de ton corps et qui sont maîtres de ton corps, et tu arriveras difficilement à les déloger. Ensuite, concernant, il y a un verset qui a été cité ici concernant la magie, où Allah il dit c'est une mécréance. Walakinna ash-shayatin kafaru. Lorsqu'il parle de la magie ici, نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. C'est-à-dire certains à qui un livre a été donné jetèrent le livre derrière leur dos, c'est-à-dire le livre d'Allah, comme s'ils ne savaient pas, et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman, c'est-à-dire Salomon. Et Salomon n'a jamais été mécréant. Par contre, c'est bien les diables qui renseignent les gens en leur apprenant la magie. Donc, celui qui a commis la magie est un mécréant. Ça, c'est une preuve dans le Coran, comme quoi celui qui fait la magie, c'est un mécréant. Donc les gens qui font la magie, qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils apprennent auprès d'eux, auprès des shayatis, à semer la désunion entre l'homme et la femme. Iblis, il a des disciples. Et on sait que le trône d'Iblis, il est où? Il est sur l'eau, au milieu de la mer. Il envoie ses disciples. Est-ce que Shaitan, il va aller voir les mécréants pour les détourner? Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà en enfer. Shaitan, depuis qu'il a été créé, son but c'est de détourner les musulmans du droit chemin. Et la chose qu'il aime le plus faire, c'est créer les divorces entre les couples. Il envoie ses disciples. Chacun parte. Ils ont essayé de semer la discorde, la désunion entre les musulmans. Et quand ils reviennent, Shaitan les interroge. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je n'ai rien pu faire. Il a fait ses adkar.
Parce que les adkar al-sabah ou al-masa, les invocations du matin et du soir, c'est une protection contre les shayatin. Tu rentres, tu lis du Coran, surat al-Baqarah, etc. Tu te protèges des shayatin. Et il y en a un, il a réussi à faire divorcer l'homme et la femme. Le shaitan, il lui donne quoi? Coran, tej. Parce que c'est le but ultime recherché. C'est faire divorcer l'homme et la femme. Ensuite, l'homicide. Un des pires également péchés, c'est le meurtre. Qui n'invoque pas d'autre Dieu avec Allah et ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf avec justice. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Qu'est-ce qu'il dit Allah ici? Celui qui tue une âme innocente avec préméditation. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. Ici, subhanallah, parce que le verset il n'est pas complet dans Surat An-Nisa, verset 93, le meurtre de l'innocent, Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservé 5 châtiments. Dire que la chose n'est pas aisée. Muta'amid, jaza'uhu jahannam. Donc il rentre en enfer. Khalidina fiha. Pour l'éternité. Wa ghadiba Allahu alayhi. Allah il est en colère contre lui. Wa la'anahu Allah. Et Allah il le maudit. Wa ja'ala lahu. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا أو أَلِيمًا. Il lui a réservé un châtiment douloureux. Donc il rentre en enfer. Deuxième châtiment pour l'éternité, خَالِدِينَ فِيهَا. Il est en colère contre lui. Allah il le maudit et lui réserve en plus de cela un châtiment énorme. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Ne vous tuez pas par vous-même. La taqtulu anfusakum. Ne vous tuez pas. Ça concerne quoi ça? Les gens qui se suicident. Les gens qui se tuent. Comment ils vont être punis au Qiyamah? Les gens qui se suicident. La façon dont tu t'es suicidé sur terre, tu te suicideras tous les jours comme ça en enfer. Allah va te ressusciter et tu vas te tuer. Il va te ressusciter, il va te tuer comme ça pour l'éternité. Ensuite, la prise des biens de l'orphelin, ceux qui volent l'argent de l'orphelin. Innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ceux qui mangent et disposent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre. L'orphelin, c'est qui? C'est celui qui a perdu son père avant l'âge de la puberté, ou qui a perdu ses parents. Donc, et ses parents lui ont laissé une richesse. Donc, il n'a plus personne pour gérer sa richesse. Il y a des gens qui viennent gérer sa richesse et qui prennent de son argent. Car il n'a personne pour s'occuper de lui. Ces gens-là qui prennent l'argent de l'orphelin, ils mangent du feu. Et le feu ardent sera le châtiment qu'ils auront par rapport à cet argent qu'ils ont pris. Donc ils ne font que manger du feu dans leur ventre. Celui qui perd son père après la puberté, on ne l'appelle pas l'orphelin. Ce n'est pas un orphelin. L'orphelin, dans l'islam, la définition de l'orphelin, c'est celui qui a perdu son père avant la puberté. Ou ses parents, ou ses deux parents. Mais après la puberté, on ne l'appelle pas orphelin. Ce n'est pas un yatim. Yatim, c'est quand il est petit avant la puberté. Après, il est orphelin tout le temps. Quand il est orphelin, son père est mort avant la puberté. Mais quand on grandit, on dit, nous, dans le langage habituel, c'est un orphelin. Mais dans l'islam, tu es orphelin quand tu perds ton père avant ta puberté. Allahu alam. Également un grand péché, se nourrir de l'usure. Akl mal al-riba. Yamhaqu Allahu al-riba wa yurbi sadaqat. Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes.
الذين يأكلون الربا, ceux qui mangent l'intérêt usuaire. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس, c'est-à-dire qu'ils ne se tiennent le jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Qu'en est-il de celui qui commet l'usure? C'est celui qui combat Allah et son prophète. يحارب الله ورسوله. Comme ceci a été rapporté dans Surat al-Baqarah. Également est venu dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui commet un riba, dirhamun min al-riba, c'est pire que d'avoir forniqué plus de 60 fois avec ta mère. Est-ce qu'on peut s'imaginer cela une seule seconde? Manger l'argent du riba, c'est pire que la fornication avec ta mère. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit à ce propos, أعظم ذنب بعد الكفر والشرك الربا. L'un des pires péchés sur terre après le politisme et la mécréance, l'usure. C'est l'un des pires péchés sur terre. Ensuite, nous essaierons de finir cela. Ensuite, il y a une longue leçon concernant le lavage du mort, la prière. Si vous voulez, je finis cela. Nous faisons une pause. Inch'Allah, une petite pause d'une demi-heure. Celui qui veut faire ses ablutions, qui veut boire ou autre. Et ensuite, nous finirons la dernière partie, Inch'Allah, sur la prière funéraire. Et ensuite, on fera une autre pause et on fera le quiz, Inch'Allah. Et pour ceux qui veulent le faire après l'Asr, il n'y a pas de problème. Parce que moi, après l'Asr, je voulais vous faire la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec quelqu'un qui va montrer comment on prie devant nous. Et je vais vous énumérer tout ce qu'il faut dire. Min al-takbir et le taslim. Ça, on va le faire après l'Asr, Inch'Allah. Donc là, ça serait bien qu'on puisse finir aujourd'hui. Ensuite, rompre les liens de parenté. Et ceux qui unissent ce qu'Allah a commandé d'unir, c'est-à-dire les liens de parenté. Vous avez beaucoup de gens, malheureusement, parfois, ils ont coupé les liens de parenté. Il ne parle plus avec son oncle, il ne parle plus avec ses frères et sœurs, il ne parle plus avec ses parents, etc. Et ça fait partie des grands péchés, parmi les grands péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté. Ce sont là ceux qu'Allah il a maudits et les a rendus sourds et les a rendus, c'est-à-dire leurs yeux, aveugles. Subhanallah. Ceux qui ont rompu les liens de parenté, Allah les a maudits et les a rendus sourds et aveugles le jour du jugement dernier. Donc très important de garder les liens de parenté. Également, le faux témoignage. Pour finir, Allah il dit dans cette sourate, sourate Al-Hajj, verset 30, abstenez-vous de la souillure, des impuretés, des idoles, ça c'est shirk, et abstenez-vous des paroles mensongères, le faux témoignage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que vous voulez que je vous informe sur le plus grand des péchés, parmi les péchés majeurs? Ils ont dit, oui, répondirent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'association avec Allah, le manque de respect envers les deux parents. Puis il se redressa, car il était allongé, et il a dit, assurément le faux témoignage. Après, la désobéissance envers les parents, il a dit le faux témoignage. Et il ne cessa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de répéter cela jusqu'à ce que vous nous dites, si seulement il se taisait. Par compassion pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'arrêtait pas de dire le faux témoignage. Le serment mensonger, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit à ce propos? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit à ce propos? Thalathatun
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم المنفق سلعته بالكاذب أو بالحلف الكاذب. بالحلف الكاذب. 3 personnes que Allah subhanahu wa ta'ala ne leur parlera pas le jour du jugement dernier et ne les regardera pas, ne les purifiera pas, et ils auront un châtiment douloureux. C'est qui? C'est le commerçant qui met en valeur sa marchandise par le serment mensonger. Et qu'est-ce que cela est répandu dans nos pays en terre d'islam? Il est toujours en train de jurer pour te vendre sa marchandise. Wallah, je suis perdant. Wallah, je te vends ça à perte. Wallah, je gagne rien. Wallah, je l'ai acheté cher. En fin de compte, tout ça, c'est pour t'arnaquer. Et pour vendre sa marchandise, pour la liquider au plus vite, et fait ça qu'en mentant et en faisant serment mensonger. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils auront le jour du jugement dernier? Parmi les commerçants, Allah, il ne leur parlera pas, ne les regardera pas, ne les purifiera pas, et ils auront un châtiment douloureux. Parmi les grands péchés également, nous l'avons déjà cité tout à l'heure, le mauvais voisinage, nuire à son voisin. Allah, il a dit, Wallah, il ne croit pas. Le prophète, il a dit, il ne croit pas. Il ne croit pas, il ne croit pas. Nous avons dit, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. Si ton voisin n'est pas à l'abri de tes méfaits, alors le prophète dit, tu ne crois pas 3 fois. Donc, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le musulman, tout musulman, sur son frère musulman, c'est quoi? Est interdit. Tout est interdit. Son sang, ses biens et son honneur. C'est-à-dire le musulman, son sang, ses biens et son honneur sont interdits pour toi. Tu n'as pas le droit de le tuer, tu n'as pas le droit de lui voler ses biens et tu n'as pas le droit de parler sur son honneur. Également parmi les grands péchés, la consommation des boissons enivrantes telles que le vin, la drogue, les stupéfiants et autres. Et s'adonner aux paris et les jeux de hasard. Ça, c'est un grand péché parmi les grands péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit Innama al-khamr wal-maysir wal-ansab wal-azlamu rijsun min amali shaytan. Le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont autres qu'une abomination, œuvre du diable. Et également, pour finir, la médisance. Rappelez-vous, lorsque j'ai parlé du châtiment de la tombe, le prophète il est passé devant 2 tombes, il a dit yu'addaban wa ma yu'addaban fi kathir. C'est-à-dire ils sont châtiés à l'heure actuelle, ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de grand. L'un, il ne se nettoyait pas l'urine de ses vêtements. Et l'autre, il marchait avec la calomnie. Il y a une différence entre la calomnie et la médisance. La médisance, c'est quoi? C'est le fait de parler sur ton frère. Et la calomnie, c'est le fait de rapporter tes propos à quelqu'un d'autre pour diviser entre les gens. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit La yadkhulul jannata nammam ou qattat. N'entrera jamais au paradis le médisant. Et le prophète, il a dit également, le nammam, celui qui, le colporteur, ah lui, toi tu m'as dit ça, il a dit ça sur toi. Il a dit, yufsidu fil yawm ma yufsidu shaytan fis sana. Le prophète, il a dit, lui, il détruit en une journée ce que shaytan il détruit en un an. C'est-à-dire, lui, il est encore plus dangereux que shaytan. Donc très important, mes frères, de faire attention à la médisance. Allah Ta'ala, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ne médisez pas, ne vous médisez pas les uns les autres. L'un d'entre vous mangerait-il ou aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en aurez horreur. C'est-à-dire, lorsque tu es en train de parler à quelqu'un, c'est comme si tu avais mangé la chair de ton frère mort. Qui pourrait faire cela? Répugnant. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes par la médisance et qui se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Donc ceux qui parlent sur leurs frères musulmans, qui les calomnient et qui médisent sur eux,
ont certes commis un péché évident. On rapporte un hadith du prophète sallam que je pense que vous connaissez tous. Une personne, une femme qui était pieuse, qui passait la journée à jeûner, la nuit en prière, et elle faisait beaucoup d'aumônes, mais elle nuisait à ses voisins avec sa langue. Toujours en train de parler sur ses voisins. Colportage. Colporter les mauvaises paroles sur ses voisins. Qu'est-ce qu'il a dit, le prophète sallam? Il n'y a aucun bien en elle. Elle fait partie des gens de l'enfer. Elle passe la nuit à prier, la journée à jeûner et à œuvrer en aumône. Mais qu'est-ce qu'elle fait à côté? Elle parlait sur ses voisins, elle nuisait à ses voisins par leurs paroles, avec la médisance et la calomnie. Qu'est-ce qu'il a dit, le prophète? Il n'y a aucun bien en elle. C'est-à-dire cette médisance, cette calomnie, elle a détruit toutes les actions que tu as faites. Elle fait partie des gens de l'enfer. Subhanallah. Donc vraiment, il n'y a pas pire que les dégâts de la langue. Le prophète sallam, une fois dans un hadith, dit: préservez ce que vous avez entre les deux lèvres et les deux cuisses, les deux jambes. C'est ce qui font le plus de dégâts. Et surtout les dégâts des mots, les dégâts de la langue. Yufsidu an-nammam, comme je vous l'ai dit là, fi sa'a. Ma la yufsidu sahir. Afwan, j'ai dit sahir, alors j'ai dit shaitan, mais c'est sahir, le magicien, shahr. Mais ça, c'est un autre hadith. C'est-à-dire que nammam, c'est lui, le calomniateur, il va détruire en une heure ce que le magicien va détruire en un mois. C'est-à-dire qu'il va faire encore plus de mal que le magicien. Voilà, yadkhulu al-jannata qattat. Qattat, c'est le calomniateur. Ou nammam. Donc avec cela, nous avons fini donc ces 3 leçons. Il reste une dernière leçon, la 18e, le lavage du mort, la prière funéraire, l'enterrement, etc. Donc si vous voulez, nous pouvons faire une pause, Inch'Allah, et nous reprendrons dans une demi-heure pour finir cette leçon. Et ensuite, avant l'Asr, ou juste après, nous ferons le quiz. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.